Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour, chers frères et sœurs. Ça m'est arrivé en esprit de saluer spécialement une sœur, je ne sais pas pourquoi. Peut-être tu as la chance d'aujourd'hui. La sœur Martyrde. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a dit de te dire un bonjour. Courage à toi, sœur Mathilde. J'espère que tu te reconnais déjà. Soyez bénis dans le nom sacré de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. À tous ceux dont j'ai offensé, en parole, en pensée, pardonnez-moi. À tous ceux qui m'ont offensé par parole, par pensée, je vous pardonne. Car l'amour de Dieu est la racine de la spiritualité. Je ne suis pas innocent, je ne suis non plus aussi coupable de tout ce que je fais. Je suis innocent, je suis aussi coupable de tout ce que je fais. C'est ainsi la vie. Qu'est-ce que j'ai à te dire par là? Il ne faut jamais imposer tes décisions ou ton idée à quelqu'un. Tu peux les présenter. Tu pouvais les faire présenter. Tu pouvais les montrer. Ce que tu as tiré d'ici et ce qui t'est arrivé en esprit. Même si tu es le PDG de ton société ou bien de ta société, je vous ai déjà dit que le mot français, je me débrouille avec ça. Mais j'espère que les gens comprennent au moins mes charabia. Alors, je dis, il ne faut jamais imposer tes décisions dans une réunion, dans une lieu de famille, même à un enfant, même à ton fils. Mais demande-lui tout simplement, comment toi-même tu as trouvé ce que tu viens de me dire? Quelles étaient tes pensées? Qu'est-ce que tu as pensé de cela? Dites-le d'abord avant que moi, je te dirai si c'est bon, si ce n'est pas bon. Laissez la volonté à chacun et à chacune de nous. Laissez la volonté à toute être personne, à tout être humain. Parce que dans la vie, seule la volonté peut rendre libre quelqu'un, libre un être humain, libre tout le monde. N'imposez jamais, je dis bien à grand jamais, vos décisions, vos idées à quelqu'un, à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Tout ce que Dieu a fait est bon. Dieu m'a créé, Dieu t'a créé. Il t'a donné l'intelligence, il m'a donné l'intelligence. Il t'a donné l'ordinateur, il m'a donné l'ordinateur. Il m'a donné les yeux, il t'a donné les yeux. Même si mes yeux sont crevés, même si tes yeux sont crevés, au moins tu en avais. Mais Dieu veut que tu utilises le sixième sens. Chacun et chacune de nous avons toujours une pensée à donner. Nous avons une intelligence à montrer. Et tout ceci, nous les accumulons dans le monde spirituel. Ce que les gens ne comprennent pas. Imposer vos décisions dans des réunions, ce n'est plus la loi divine. Imposer vos idées pour dire que c'est pour moi, ce n'est plus la loi divine. Mais imposez-les plutôt spirituellement pour que les esprits donnent leur tampon. Imposez-les spirituellement pour que les anges donnent leur tampon. Imposez-les spirituellement parce que tout acte qui a été posé spirituellement, cela vient de l'être divin, cela vient du Maître, cela vient de Dieu le suprême. Les décisions que vous voulez prendre dans une réunion, vous devez savoir que toute chose vient du monde spirituel. Tu peux te demander en une seule seconde, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Berger dit en disant imposer-les spirituellement? Bien sûr, parce que aller sur un terrain pour gagner un ballon mystiquement, on les joue spirituellement d'abord.
Toute hâte concourt dans le monde spirituel. Toute chose concourt dans le monde spirituel. Et il y a des choses, si cela ne convient pas à Dieu, quel que soit ce que tu vas faire, cela ne marchera pas. Mais des choses que tu as imposées dans le monde spirituel, Dieu veut si ça a marché. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Parce que dans une réunion, les gens, ceux qui sont là, ils se sont déjà interposés à ta décision qui va sortir. Alors, tu vas faire appel, tu vas te recourir au sens spirituel. Et c'est ça seul qui pourra te nourrir. Et c'est ça seul qui pourra te montrer la vraie lumière, la vraie gloire de Dieu. Ne pas imposer ces décisions. Il y a des décisions que vous allez imposer dans les réunions. Et ceci peut coûter votre mort, votre échec, votre vie totale. Et c'est de là que les gens vont passer pour vous anéantir. C'est de là que les gens vont passer pour vous créer des ennuis. Alors, lorsque vous allez faire spirituellement, personne ne le saurait. Personne ne le saura. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous contemplez, tout ceci, le verre, chaise, portable, ordinateur, toutes choses ont été appelées spirituellement. Et ça, c'est venu s'installer dans le monde physique. Les décisions que vous faites sortir, l'énergie qui est sur vous, c'est cette énergie-là qui fera que les gens vont admirer, ils vont aimer vos décisions. Nous avons tous une pensée. Lorsque vous imposez vos décisions, on n'impose pas sa décision, même à son enfant. La raison pour laquelle le Christ nous a donné le libre arbitre. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, il y a des gens, ils font des recettes, ils font des prières et cela ne marche pas. Vous avez les maîtres, il peut être le plus puissant maître du monde entier. Il a tout fait pour vous et cela n'a pas marché. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Vous avez rendu votre âme malade, votre esprit malade, votre corps éthérique malade et votre corps physique malade d'un seul avortement. Tu peux ne pas avorter toi-même, mais entendre quelqu'un parler de l'avortement. Et tu n'as rien fait. Oublions aussi l'avortement. Ne pensez pas que vous avez le cœur dur. Vous ne pardonnez pas, vous n'aimez pas vos prochains. Croyez-vous que vous allez pratiquer certains rituels, certaines recettes que Dieu va vous exaucer? Il ne peut pas vous exaucer. Il y a des gens, vous partez dans certaines églises. Vous irez voir les prêtres, vous irez voir les célestes, vous irez voir le berger Raphaël, vous irez voir telle personne. Or, le problème que vous avez, c'est vous-même d'abord. Parce que vous ne voulez pas vous guérir. Guéris-toi toi-même d'abord et connaître toi-même d'abord. Il y a des choses qui ne peuvent pas marcher. Tu ne peux pas en train de ruiner la vie de l'autre. Et tu es parti voir le pasteur, tu lui as parlé. La manière dont les choses se sont passées, tu n'as pas expliqué mieux au pasteur. Tu as menti au pasteur, mais tu n'as pas menti à Dieu. Et tu veux que le pasteur prie pour toi, pour que tu sois guéri. Le pasteur ne peut rien faire. Et ce n'est pas que le pasteur est faible. Il est fort. Mais les bénédictions qui doivent jaillir sur toi viennent des cieux. Et des cieux, des cieux. Ce n'est pas la faute
ni au pasteur, ni au prêtre, ni au l'imam, ni au berger. Même si tu as forcé, c'est-à-dire que tu as imposé ta décision, la nature ira contre toi un jour. Écoutez, berger, ici, ce n'est pas une religion, c'est la spiritualité. La spiritualité vous aidera à découvrir le visage de Dieu. La spiritualité vous fera vivre l'enfer et le paradis. Et en quittant le corps charnel, maintenant vous irez vivre le dernier. Mais la religion nous parle et nous dit l'enfer existe, mais la spiritualité vivre l'enfer. Donc il y a une différence. Comprenez qui vous êtes. Et sachez que vous n'êtes pas n'importe qui et n'importe quoi. Il y a des gens, mes enseignements, les enseignements que je fais maintenant, c'est multiple. Donc suivez-les attentivement. Il y a des gens, oh, rien n'est sorcellerie. Qu'est-ce que on parle de la sorcellerie, cela existait même. La sorcellerie, tu n'as jamais goûté la sorcellerie. Si tu as goûté la sorcellerie, tu vas comprendre ce qu'on appelle la sorcellerie. Ce n'est pas les noirs seuls qui sont en difficulté de la sorcellerie. Les blancs ne sont pas différents de vous, les noirs. Pourquoi? Quelle est la rancune qui se situe entre les blancs et les Africains aujourd'hui? C'est la déportation des Africains. Et ce n'était pas seulement les Africains qui ont été déportés en esclavage. Il y a aussi les Juifs qui ont été déportés en esclavage. C'est pourquoi aujourd'hui certains Juifs, vous allez les voir sur les réseaux sociaux, parlent que les Africains, eux, ils sont les Indes de tout. Mais les Africains, on connaît tellement de malheurs. Les Juifs ont été déportés au moment où ils ont désobéi au Dieu d'Israël. Mais les Africains, on n'a pas désobéi au Dieu d'Israël. Nous adorons nos cultures. C'est là la différence. Nous voyons notre pouvoir. La différence entre les Juifs et les Africains est que si ils ont désobéi à Dieu, Dieu les abandonne. À moins que Dieu même veut les soumettre à certaines épreuves, comme nous voyons en Égypte. Sinon, à part ça, il n'y a plus rien. Donc les deux pays grandioses déportants en Afrique, déportants pour la souffrance de l'esclavage, c'est l'Afrique. Et qui se retrouve aujourd'hui en Haïti, Brésil. Et j'en passe. Martinique. Et j'en passe. Et après ça, les Israélites. Et ce que j'ai à te dire tout simplement, ce que tu traverses aujourd'hui, l'esclavage de l'ancien temps n'est pas encore terminé. Tu dois être déporté par 1000 dimensions, c'est-à-dire les souffrances. Je t'avais déjà dit, j'ai dit à plusieurs reprises dans mes vidéos, je dis, nul ne viendra jamais te dire, je vais prendre ta place pour la souffrance. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est que des concours à ta réussite. Quelqu'un qui a tellement souffert doit apprendre des leçons dans sa souffrance. Doit avoir des histoires à conter.
Dans la vie, c'est de l'examen qu'on passe. Tu ne peux pas gagner si facilement comme ça les choses, comme toi tu veux gagner. Non. Ne pense pas que le prêtre est venu, il a béni la maison. Il dit, je chasse tout démon. Aujourd'hui, il a chassé le démon le jour-là. Et ce qui reste, c'est à toi de le faire. Si le prêtre a chassé le démon, le prêtre va partir. C'est à toi, le gardien, de gardiennager la maison. C'est-à-dire de rester, de veiller sur la maison. Beaucoup de personnes disent, j'ai été baptisé. Bien sûr. Et si tu as été baptisé, et si tu ne suis pas les chemins, la flamme qui a été faite, le feu qui a été fait pour cuire des choses sur le feu. Si la viande qui est sur le feu ne peut pas être cuite vite, dans 2 heures, il faut être éveillé sur le feu. À chaque moment, en mettant du bois, du charbon, pour que le feu va cuire. En faisant une seule feu, ne peut pas cuire vite les choses sur le feu. Mais en mettant beaucoup, et l'air du Saint-Esprit souffle, ceci pouvait y aller. Vous devez comprendre que toute chose est vanité dans la vie. Aujourd'hui, quand tu travailles tous ces souffrances, tu traverses toutes ces difficultés, surtout les femmes, et vous pleurez. Mes enfants se sont éloignés de moi. Je n'ai plus ci, je n'ai plus ça. Oui, tu as raison. Lorsque votre destin est venu, vous ne pouvez pas rejeter votre destin. Le destin quand il nous a appelés. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes, en croisant leur destin, l'égoïsme et l'orgueil font à ce qu'ils s'échappent. Leur destin s'échappe à eux. Tout est vanité dans la vie. Vanité de vanité. Tout n'est que poursuivre devant. Les rêves que vous avez, avant de l'exposer au monde, n'imposez pas. Thomas Sankara, Kadhafi, qu'est-ce qui a fait que Kadhafi, l'Afrique unie qu'il a demandé n'a pas été fait? Parce qu'il a voulu que tout le monde deviendra musulman. Or, c'était une bonne visualisation qu'il a dit. Il veut que tous les pays soient unis au islamique. Or, il y avait beaucoup de chrétiens. C'est tout ce qui a fait que beaucoup de l'Africain n'ont pas accepté. Mais s'il avait dit, chacun est libre, parce qu'un président ne peut pas obliger tout le monde d'adorer le vaudou, ni d'obliger tout le monde d'aller à l'évangélique ou au catholique ou à la mosquée. Il est le président de la nation. Si Kadhafi avait fait ainsi, je crois que l'on peut voir l'Afrique unie. Il a imposé, il a parlé mais il a imposé.
On n'impose pas. Thomas Sankara, il a imposé. Il dit quand un avion a s'atterri, tout le monde atterrit. Il a diminué les salaires. Il a fait ci, il a fait ça. Ceci a fait que il a été trahi et est exposé. Même si il y a du pardon aujourd'hui, ce qui est fait est fait. Lorsque vous imposez vos idées, tout le monde ne peut pas être d'accord pour vos idées. Posez-les et voilà la majorité du vote. C'est ça qui fait l'homme et c'est ça qui fait que nous pouvons y être ce que nous devons y être. N'imposez jamais vos idées à quelque chose, à qui que ce soit, quoi que ce soit. Mobutu et Patrick Lumumba. Ce qui me fait mal est que nous tuons les gens. Nous les éliminons. On les élimine. Et c'est après qu'on comprend que c'est un bon type. Est-ce que tu vois un peu ce que je te dis? Tu veux évoluer dans ta vie, dans ta famille, dans ton quartier, dans la société dont tu vis. N'impose pas tes idées, mais présente-les tes idées. Un enfant qui est venu te voir, papa, j'ai découvert une école là, je vois que l'école... Vois d'abord son âge. Vois d'abord son âge. Et voici ce qu'il dit. Est-ce que si tu l'as laissé, est-ce qu'il est capable? Elle dit, bon, mon fils, viens. Tu n'es plus un enfant. Qu'est-ce que tu penses de cela? Ce que tu viens de me dire, l'idée que tu viens de me poser, moi, je suis vraiment content. Bon, je ne refuse pas. Je vais te donner mon sentiment. Ou bien, avant que je ne te dise mon dernier mot, qu'est-ce que toi, mais tu en penses de ce que tu viens de me dire? Et l'enfant te dira, père, non, ce que tu as dit, c'est ça que je vais respecter. Si tu me dis tu ne vas pas, je n'irai pas. Et tu diras aussi à l'enfant, non, c'est juste pour voir si toi, mais tu as aimé. Oui, papa, je veux bien, mais... Il t'a déjà dit oui, hein? Oui, papa, je veux bien. Mais c'est à cause de toi que je ne dis pas encore oui. Bon, si c'est bon pour toi, tu as mon consentement. Mais tout simplement, méfie-toi, méfie-toi, méfie-toi. Toi et cet enfant, tu seras l'idole de cet enfant-là. Et quand il ira faire l'expérience, et l'expérience va lui donner de leçons, il dira, père, ça n'a pas marché. Et tu diras, alors, tu vois, s'il t'avait dit de ne pas y aller, tu vas dire, papa, ce n'est pas bon. Là, prochainement, tu peux prendre, tu peux imposer. On m'appelle Berger Raphaël. Je suis le Béninois, le petit paysan. À vous, mes soeurs qui sont bénies ici, au lieu de m'appeler et me parler, envoyez-moi du message sur mon WhatsApp. Parce qu'il y a des gens, vous m'appelez pour me demander encore, vous restez où, tout. C'est un peu fatigant. Parce que par jour, plus d'un appel. Je vous en prie. Donc, allez sur mon WhatsApp. Laissez-moi un message sur le numéro que je donne toujours. Là, nous allons parler. Je vous bénis. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Berger Raphaël, le Béninois. Shalom, assalamu alaikum.